À la chronique Psychologie du travail, nous parlons aujourd'hui du burn-out. Pierrette Desrosiers, psychologue, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Réjean. On a l'impression de bien connaître ce problème-là, problème relié au monde du travail, et en même temps, il y a une certaine méconnaissance. Ça demeure un problème important. Est-ce qu'il est difficile à identifier? Tout d'abord, peut-être préciser que le burn-out comme tel, c'est pas un thème qui est exact, on l'utilise ou l'épuisement professionnel, mais le vrai mot, le vrai diagnostic, si vous allez chez le médecin, on va appeler ça un trouble de l'adaptation avec ou sans humeur dépressive. Mm-hmm. Donc, première distinction. On dit que c'est un phénomène qui est relié vraiment au monde du travail. Donc, il y a une définition qui disait, c'est un peu lorsque l'on poursuit des idéaux reliés au monde professionnel qui seraient trop élevés par rapport aux ressources qu'on a. Donc, il y en a trop dans notre chariot. Donc, on pourrait résumer ça. Là, qui s'installe. Une fatigue reliée au monde professionnel avec un ensemble de causes qu'on pourra voir tantôt. Oui. Est-ce qu'il y a des... Et oui, j'imagine que oui, je pose la question, mais il y a sûrement des candidats qui sont plus, disons, aptes à souffrir de ce problème-là. Oui. Je viens du monde agricole et je fais souvent l'analogie que pour développer une belle plante, ça prend une bonne graine de semence, mais dans une terre fertile. Alors, il y aurait 5 profils de graines de semence qui peuvent donner qui sont plus propices au burn-out. Et ils ont été identifiés par Jacques Lafleur. On parle d'abord du candidat, le grand travailleur. Donc, le grand travailleur, lui, ce serait c'est une machine à produire, amène-en plus de tâches, plus de dossiers, plus de clients. On dit que c'est la personnalité, le bon gars ou la bonne fille, qui est capable d'en mettre puis d'en prendre. Mm-hmm. Il dit jamais non. Le deuxième, c'est le sauveur. Et tout ça se met au féminin, on s'entend. Superman ou Superwoman. Ça, c'est la personne qui va prendre des mandats que personne d'autre peut réaliser. En dessous de ça, ce serait une personnalité, un besoin d'être admiré. Le troisième candidat, très différent, c'est notre minutieux. Vous savez, celui qui pense que tout doit être fait à la perfection. Et le moindre relâchement, c'est une catastrophe. Personnalité perfectionniste dans ce cas-là. Notre quatrième candidat, c'est la personne qu'on l'a appelé le courageux. C'est une personne qui occupe un poste qui ne lui convient pas ou ne lui convient plus. Donc, elle affronte sans cesse des problèmes qu'elle se sent incapable de résoudre, ça correspond plus à ses valeurs, bref. On dit que c'est une personnalité plus victime. La personne va dire, j'ai pas le choix de garder ce job-là. Elle entre là comme elle entre à l'abattoir tous les matins. Ah oui. Triste, ça, quand même. Très triste. Ouais. Et le cinquième, et non le moindre qu'on retrouve beaucoup, c'est l'ambitieux ou l'ambitieuse. Alors, c'est une personnalité, c'est une personne qui éprouve un insatiable, soit besoin d'argent, besoin de prestige, besoin de reconnaissance ou besoin de pouvoir. Il va donc sacrifier sa vie ou celle des autres à côté, de sa famille en tout cas. Ouais. Et ces personnes-là se sentent constamment menacées dans le milieu du travail par ceux qui en ont plus. Personnalité carriériste. Est-ce qu'il y a... comment aussi départager les milieux de travail ou le type de travail qu'on fait? Il y a sûrement là aussi des organisations, par exemple, qui sont plus propices à développer des problèmes d'épuisement professionnel. Absolument. On parle le terreau fertile ou la terre fertile ce serait des environnements de travail, soit où on retrouve... quand il y a beaucoup de surcharge de travail, lorsqu'on retrouve des cultures où il y a le culte de l'excellence, de l'hyperproductivité, et on valorise ça. Dans des conditions de travail où le rôle peut être ambigu, ou qu'il n'y a pas de reconnaissance, ou qu'il y a beaucoup de conflits, ou de conflits de valeurs par rapport à qui on est, il y a un ensemble d'éléments qui va favoriser l'épuisement. C'est-à-dire, encore là, ma bonne graine de semence en bonne terre, ça risque de faire un malheureux mélange. Pierrette Desrosiers, est-ce que vous avez un moyen, un outil pour aider les gens qui aimeraient savoir justement s'ils se retrouvent dans la classe des candidats que vous nous avez présentés? Bien, il y a différents outils, vous pourrez en trouver sur mon site web, qui donnent des énoncés où est-ce qu'on peut effectivement voir si on est candidat ou si on a un profil par rapport à ça. Alors, je vous invite là dans la section outils et questionnaires, parce que c'est important. Plus on se connaît, Régent, plus on voit nos prédispositions,
Si je me reconnais comme étant soit minutieux, trop ambitieux et tout ça, faut voir, on est tous un peu de ça, mais si je présente un profil assez extrême, je serai beaucoup plus vulnérable. Oui, effectivement, et c'est important, et on le verra dans une prochaine chronique, comment ça se présente et quels sont justement les symptômes. Vous pouvez avoir des informations, évidemment, sur ce sujet à pierrettedesrosiers.com. Voilà, merci. Merci. À bientôt.